Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai voulu vous faire aujourd'hui une petite vidéo, donc un retour de soins. Donc un monsieur qui est venu me voir en m'expliquant que eh bien, il voyait des choses bizarres, hein, notamment des yeux, enfin des choses comme ça, et qui lui paraissaient du coup et bien plutôt sombre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, il est quand même de base assez spirituel, hein, voilà, donc il n'est pas venu vers moi par hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard, hein, toutes les personnes qui viennent vers moi sont guidées. Et voilà, ça c'est quelque chose que je leur dis régulièrement. Voilà, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas pour moi en tout cas. Voilà. Donc ce monsieur, voilà, il m'a expliqué ça et c'est vrai que j'ai rapidement vu hein, que du coup il avait autour de lui eh bien, plein de petites présences plus ou moins sympathiques, euh, à savoir eh bien, ouais, des âmes démoniaques. Voilà. Donc moi j'ai visualisé aussi hein, les yeux qui m'expliquaient voir. Voilà. D'ailleurs j'ai eu que sur le trajet pour venir au rendez-vous, il a eu une attaque. Euh, qui m'a confirmé du coup sur un endroit bien précis. Et du coup, alors on m'a expliqué hein, que cette âme démoniaque, il a réussi à la repousser, mais momentanément, mais pas de façon définitive, je dirais. Donc du coup, moi, mon accompagnement, il a consisté à lui expliquer. Alors tout d'abord, c'est un passeur d'âme, ce monsieur, donc il a des fortes facultés, très très puissantes, c'est ce qu'on m'a expliqué, en insistant bien sur le mot puissant. Voilà, donc j'ai bien expliqué d'où ces attaques. Parce que du coup, alors ce qu'il faut savoir, c'est que bah, quand on œuvre pour la lumière, comme nous, enfin comme ça, comme moi en tout cas, eh bien, on est aussi confronté aux attaques, parce que du coup, on œuvre pour la lumière, donc forcément, on dérange. Et donc, eh bien, on va être attaqué régulièrement, quotidiennement même, je dirais. Et donc, une comment dire, des choses très très importantes pour nous, c'est de se protéger. Alors, se protéger sans avoir peur, parce que du coup, la peur évite ce qui attire ce qui nous fait peur. Donc, du coup, c'est pas du tout. L'idée, c'est pas du tout de se protéger parce qu'on a peur, c'est de se protéger parce que du coup, nos énergies sont, comment dire, perturbées. Ça nous prend de l'énergie, ça nous rend pas bien, voilà, quand on est passeur. Donc, du coup, j'expliquais tout ça à ce monsieur. Ça a pris voilà, un petit peu de temps sur la séance parce que du coup c'était exclusif, enfin c'était une grosse partie des infos que je devais lui transmettre pour se protéger. Donc voilà, donc on a parlé de bouclier, que du coup il fallait qu'il mette, comme un bouclier de lumière. Donc c'est simple, hein, le bouclier de lumière qu'on a c'est à l'intérieur de nous, ça se passe au niveau du cœur. Je vous le dis souvent quand je fais les soins, quand je fais les guidances, tout passe par là. C'est la base et du coup eh bien, plus on est dans l'amour, donc dans l'amour de soi, des autres, dans la lumière, et plus du coup on peut aussi œuvrer eh bien, pour la lumière, et donc toutes les âmes démoniaques qui sont autour, et bien forcément tout ce qui est lumière elles n'aiment pas, et donc eh ben, du coup on est protégé. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'expliquais à ce monsieur pour qu'il se protège enfin, qu'il soit le plus possible dans sa lumière, dans ses propres vibrations, ses belles vibrations, parce que du coup, alors, ce qu'on m'a expliqué, ce qu'on lui a transmis, du coup, c'est que ce monsieur, il est très connecté aux Pléiadiens et aux Acturiens, donc ce sont des formes de vie, du coup, sur d'autres sphères, d'autres planètes. Je vous en ai un tout petit peu parlé, je crois, sur une vidéo. Je vous en reparlerai. Je vous avais aussi parlé des starseeds. Voilà, enfin, on est dans toutes ces formes de vie, du coup, qui sont lointaines, mais du coup, qui sont présentes aussi autour de nous et qui viennent nous rendre visite aussi, voilà, et qui sont là aussi pour nous guider. Donc là, il a eu une super belle guidance de lumière, puisque du coup, on lui a dit qu'il avait une très très belle lumière en lui, qu'il est venu sur Terre. Alors, donc là, on est dans la pure guidance, hein. Voilà, je vous le précise. Donc, pure guidance de lumière et d'amour, voilà, très, très belle, voilà. Donc il avait des grandes lumières en lui, que c'est quelqu'un qui aime être dans la paix, vivre dans la paix, dans l'harmonie, que c'est ce qu'il est venu faire ici sur Terre, qu'il est venu là pour transmettre tout cet amour,
bienveillance autour de lui, qu'il œuvre pour ça, enfin, qu'il est venu œuvrer pour ça, et qu'il allait développer ses facultés pour pouvoir le faire davantage encore, pour pouvoir éveiller les autres aussi, éveiller les consciences, j'ai vu, voilà. Donc plein de jolies choses avec une très très belle mission, pleine d'amour, de lumière. Voilà, donc ça lui a parlé à ce monsieur, parce que du coup, eh bien, il était guidé vers moi, il me l'a dit, hein, du coup, voilà, qu'on l'a guidé vers moi, et que du coup, il savait qu'il était au bon endroit. Donc, c'était chouette, du coup, cette petite précision, voilà. J'aime bien, du coup, parce que du coup, c'est que tout est juste, voilà, tout est aligné, et ça, j'en doute jamais. Mais là, du coup, ça confirme, quand vous me dites, faites des retours comme ça, c'est des retours que j'ai très, très, très souvent. Que du coup on me dit voilà, voilà, que vous me dites que vous sentez guidé vers moi, et ça c'est super, parce que du coup c'est exactement ça. C'est comment dire, les êtres de lumière, hein, qui vous guident au bon endroit, voilà. Et si c'est avec un autre thérapeute, et ben, enfin un autre médium, et ben c'est un autre médium, tout est juste, on est guidé vers les bonnes personnes, voilà, quoi qu'il arrive, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Si, bah, ce monsieur, alors il est très connecté aussi forcément, bah, à tout ce qui est lumière, hein, parce que du coup il connecte avec tout ce qui est négatif, mais bien évidemment il est aussi très connecté à la lumière, donc il peut aussi percevoir toutes ces belles formes de vie, du coup les Pléiadiens, voilà, donc lui il a pu voir, il m'a dit d'ailleurs, moi, parce que pendant le rendez-vous, moi j'ai eu une femme du coup qui est venue, une femme avec une peau violette, du coup, c'est des êtres qu'on trouve, voilà, c'est des Pléiadiens, il me semble, ou les Acturiens, je sais plus, c'est l'un ou l'autre, voilà. Il y en a des bleus et d'autres sont violets. Et du coup, eh bien, cette femme, elle a fait une petite apparition rapide, et c'est vrai qu'il peut visualiser régulièrement des yeux violets, qui peuvent correspondre du coup à ses présences. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu pour ce monsieur? Si, pour terminer, donc du coup ce qui est ressorti, c'est qu'il y a un blocage au niveau de son couple, avec peut-être une séparation envisagée. C'est ce qui m'a confirmé. Donc moi ce que j'ai eu, c'est que il a beaucoup évolué au niveau spirituel, et que du coup là ça coince au niveau de son couple, parce que du coup sa conjointe ne comprend pas forcément tout cela, et a tendance à bloquer, voilà, donc chacun son chemin, hein. Il y a des personnes du coup qui évoluent moins spirituellement, là c'est le cas, et du coup bah, pour ce monsieur ça bloque un petit peu, donc du coup on m'a parlé, voilà, de blocage karmique, parce que du coup ils étaient déjà ensemble sur une vie précédente, et que là du coup il y avait des petites choses peut-être à travailler pour les aider au niveau du couple, ou en tout cas voilà, pour les aider à cheminer, et surtout voilà, pour l'aider lui, parce que du coup c'est lui que ça bloque davantage, mais elle aussi, puisque du coup eh bien forcément elle n'est pas heureuse, puisque du coup elle le voit en fait s'éloigner de plus en plus, de jour en jour, et du coup ne comprenant pas pourquoi, et voilà, et du coup bah, il y a des choses très très karmiques, donc forcément eh bien il y aura peut-être à aller voir de ce côté-là, voilà. C'est peut-être une personne que je serai amenée à recevoir pour la guider aussi, et pour les aider à avancer ensemble, ou pas d'ailleurs, mais ça c'est le libre arbitre de chacun, et du coup il faut simplement laisser faire les choses, accueillir les choses, c'est ce que je lui disais, et à un moment donné, eh bien, tout sera clair, et voilà, il y aura comment dire, un aboutissement à tout ça, voilà. Donc voilà pour le petit retour pour ce soir. Et puis ensuite, pour terminer, j'ai voulu vous parler, alors j'en parle très peu parce que du coup, moi et les pierres, j'en utilise un petit peu, mais peu. Mais là, voilà, j'ai découvert donc un petit magasin. Je vais peut-être vous montrer sa petite carte d'abord. Donc ce magasin, c'est un magasin de pierre. Il se situe sur Bouvron, et il est tenu donc par une femme qui vous recevra eh bien avec bienveillance, et qui pourra vous conseiller, vous guider. Voilà, moi je voulais vous parler un petit peu de la pierre, le quartz rose, pardon, du coup, voilà, parce que c'est un petit peu ce que mes guides
m'ont amené un petit peu à faire aujourd'hui, à développer là-dessus très rapidement. Donc le quartz rose, c'est une pierre qui apaise au niveau du cœur. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à vous la conseiller de la porter en, comment dire, en pendentif pour être au plus près de votre cœur. Voilà. Comme ça, eh bien, elle agit beaucoup plus. Elle est très apaisante. Donc lorsqu'il y a des deuils, voilà, de la souffrance, de la tristesse, elle aide beaucoup, elle apaise énormément. Voilà. Donc je voulais terminer par ça, voilà, et puis je vous souhaite un bel après-midi, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.